plaisir. Est-ce que sa Samus est toujours aussi dominante ou est-ce qu'au contraire la progression de Kayan qui lui n'a pas lâché les braquettes va le tenir en distance? On va voir tout de suite, ça se joue sur Small Battlefield sur ce qualifier de top 8. Et on est déjà parti avec du coup Kais qui commence déjà à charger le charge shot. Basique. Mais on respecte quand même beaucoup la distance du côté de Kayan. On va quand même prendre quelques dommages, mais on reste un peu loin. On n'a pas encore mis de dommages pour le moment. 47% le barrage et on arrive directement. On a voulu quand même tenter un petit truc, mais là le shield qui est passé très près de la cassure. Et on va revenir directement sur la phase 9. Avec un excellent SDI up, hein, Kayan, on a parlé juste à la fin du set. Votre meilleure tactique pour vous échapper de ce type d'agression, c'est vraiment de SDI up away le plus up possible. Et là pour l'instant la stratégie est très bonne. Partez pas en out, en fait le drift de Rondoudou permet justement de le lire et de vous rentrer dans les gencives plutôt facilement. Voilà, on prend bien son temps, on temporise, on récupère le bord de l'edge. Bien joué du côté de Case du point de vue du désavantage. Et pour le moment, ça se tire plutôt la bourre. Dès qu'il y a une ouverture, c'était propre. Alors sachant que Case avait quand même un très bon démarrage. Mais là, il faut conclure. Oui, parce que on sait que Rondoudou, une fois que tu as une petite opportunité pour te finir, ça peut partir très vite. Mais en vrai, Samus aussi, ça peut te faire exploser très vite. On a vu une tentative de down smash qui sera directement dans le bouclier. Rondoudou qui reviendra sans problème sur le côté du terrain. Oh, joli ça. La back throw qui est partie venir. Et là, le forward air, qui va prendre cette stock. Je me demande ce qu'il a voulu aller chercher avec son side B à ces pourcentages-là du côté de Kayan. Écoute, il a certainement plus raison que moi. Ces pourcentages-là, tu sais que tu ne peux pas sur Rondoudou aller chercher un deuxième upper. Donc on accepte. Et là, voilà, on est en train de reprendre un petit peu le contrôle du côté de Case. On s'adapte très rapidement. On rappelle un joueur qui prend très vite le pli dans la plupart des matchs qu'il a. Et avec une stratégie défensive qui a été beaucoup plus travaillée. En tout cas, quand on le voyait à la cause, et ça fait clairement les affaires. On est déjà 77% avec de la rage accumulée. Clairement, la mercenaire de l'espace, elle voit une grosse boule qui lui arrive dessus, elle va pas la lâcher. Oui, 106%, on a une stock nette d'avance. Oh. On devrait pouvoir prendre la stock sur les prochaines interactions. On passe juste au-dessus du charge shot. Le up B qui va pas prendre la stock. On a vu les éclairs, ça devrait pas être très loin pour la charge de prime. Sauf si on se prend sur la guerre. Belle direct de la part du joueur Free Agent. Par contre, ce neutre alert va prendre la stock. Forward air. Il lui est rentré dedans à pieds joints. Clairement, on a mis quelques petites fêlures sur le casque. Il faudra peut-être faire un constat. Et là, un très bon up B qui prend pas encore le kill parce que l'absence de rage cette fois-ci est peut-être déterminante. On a encore un peu de sursis du côté de Kayan, à moins de se prendre cette fantastique boule bleue dans la boule rose. Bel échange de couleurs et on en voit de toutes les couleurs justement côté Kayan pour l'instant. On a une stock d'avance du côté de Case, ça va être délicat pour s'en dépêtrer du côté du joueur d'Arc. Surtout qu'on a 74% pour le... Maintenant 87% c'est beaucoup. Pour Rondoudou, ouais, c'est bien beaucoup. Et surtout que Rondoudou, c'est l'un des personnages les plus légers du jeu. Donc on n'aura pas de mal à exposer, notamment avec ce back air. Tout à fait, ou alors neutre alert, je ne sais pas, je trouve que le move est assez similaire. Bon, dans tous les cas, ce sera un grand swing de la belle grosse cuisse de Samus qui va l'envoyer immédiatement sur une game numéro 2. Un Kayan qui, on rappelle, est capable de le contenir. Juste, pour l'instant, les ouvertures à partir de la deuxième stock, on a mis clairement les curseurs à fond du côté de la Samus. Et Case a fait du dégât. On a un bon message qui est envoyé du côté du daron de la knockout zone pour dire « I'm back, bitches ». Juste... Kayan est-il capable de lui rabattre son caquet ou est-ce qu'on va effectivement baisser la tête en disant yes daddy? Et ça se joue maintenant mesdames et messieurs, game numéro 2, la peut-être dernière du côté du winner side pour Kayan. J'ai espoir qu'il soit capable quand même de lui tirer les verres du nez, mais ça va pas être ça. J'aimerais bien game 3. Moi aussi, tout à fait. Surtout parce que Case joue le meilleur skill de Samus, je pouvais voter là-dessus. Tout à fait, hein. La Game Boy Advance SP mesdames et messieurs. Quel poulet. Oui, fusion. Le charge shot qui est parti très fort. Je veux bien admettre que tu peux te baisser, mais la taille de la boule quoi, la bola. Doucement. Ok Ziski. Aya. On va mettre quelques petits neutres à l'air, on revient. Le up B de Samus, attention, on part frame 5 ou 6, c'est une aberration. De quoi donc? Le up B de Samus. Ah oui, frame 4 ouais. C'est une aberration. Okay. C'est terrible, hein. Terrifiant. Le Zer qui va mettre quelques beaux dégâts, on va revenir sans problème. On va air dodge neutre. Down smash. Il a vu une punaise, il l'a écrabouillé. Moi, il a vu, il a regardé, il a fait oh, un challenger. Pff. Alors, bord de terrain, ça peut être dangereux. Il suffirait d'un back air. Nair qui aurait pu remettre l'adversaire en difficulté, on est d'accord. On rappelle que l'edgeguard du côté de Kayan, c'est clairement dans les points forts du perso. Mais non, pour le moment, on mix up bien du côté de Case et on continue de respecter, hein, t'as raison, on respecte beaucoup les quelques options faites par l'adversaire. Down tilt frame 8, petit coup surprise en punition d'atterrissage. Case est en train de se faire, Kayan est en train de se faire frire le chamallow qui est en train pour l'instant de prendre le feu. Hein. Ouais, on va quand même, on a 104% donc ça devrait partir relativement rapidement. Très bien vu. Voilà qui sera fait avec ce forward air.
Mais on est à égalité, monsieur Dex, on est à égalité. Sourner into forwarder. Bah écoutez, voilà, connaissance de situation qui est bien faite à nouveau de la part du joueur. Attention au drift, hein, on rappelle que la mobilité aérienne, il te court après, hein, il a beau avoir des petits yeux et être tout mignon et chanter des berceuses, il te chasse. Il est en chasse et il ne te lâchera pas. On le voit derrière immédiatement avec des pourcentages qui continuent de s'accumuler. Et là, me semble-t-il qu'on est dans les pourcentages magiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on tente le upper du côté du joueur de Rondoudou. Si on attrape un reste, clairement ce serait une avance considérable. Si on a un reste, par contre je crie, hein. Le micro va pleurer. Hein. Après à 80, tranquille, il n'y a plus d'ouverture. Là c'est vraiment sur une erreur bête de la part de Case. Beau backer, on est en train de bien enchaîner. Et ce sera un forwarder qui ne prend pas encore la stock. Et on part très deep. La stock. Il est parti super deep, mais c'est Rondoudou, hein, c'est les points forts du perso. On est fatigué frère, tu viens nous chercher offstage, laisse-nous respirer. Et là on va voir comment Kayan va pouvoir capitaliser sur son avance. Parce qu'on est à 59%, donc c'est quasiment ça, une stock d'avance. Il est dans les pourcentages magiques là. Ouais. Et petit. Ouh, oh là le bouclier. S'il avait gardé le shield, c'était mort. Hein. Ok, on part deep, on a sauté une première fois, le upper. Oh Pas de tech, et voilà, ça c'est pour ça qu'il faut venir en weekly, Case. C'est pour pas perdre les bonnes habitudes, c'est pour avoir encore les doigts vifs, fiers et vaillants, avec une petite chauffette. Et non. Pas de tech, ça et non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut venir en weekly, mesdames et messieurs, c'est pour éviter des petits trucs de ce style. Bien vu, hein, la pression qui a été faite du côté de Kayan lui permettant d'aller chercher la game numéro 3, on va se régaler. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop, il y a trop une histoire dans ce set, je kiffe. Premier set que je sais depuis je sais pas combien de temps que je suis pas venu à la cause et une game 3 direct. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait un mois que je suis pas venu, ouais, comme ça. Un truc dans le genre, ouais. Tu m'as cassé la gueule il y a 2-3 semaines, ouais. 3 semaines, entre 3 et 4 semaines, ouais. Bah c'était 3 semaines ou c'est pardon, ouais, 3 semaines. Allez, on est reparti. C'est une game numéro 3 qui se joue. On rappelle hein, que voilà, ces deux joueurs, généralement ça se passe souvent comme ça, plus à l'avantage de Case. Peut-on renverser l'histoire? Peut-on prouver qu'on a évolué? Peut-on prouver qu'on est meilleur parce qu'on continue de jouer tandis que l'autre continue de nous faire des cours de batterie? Et bien pour l'instant ça a l'air de se jouer en faveur de notre bon Kayan qui arrive à mettre beaucoup d'épices dans son gameplay. Même si c'est pas beaucoup de dégâts pour le moment, 87%, on pourrait faire des choses avec ça avec Samus. 87%, on devrait pouvoir tuer. Reverse. Je pense qu'on devrait pouvoir tuer avec ces personnages-là. Très beaucoup couverture. Le forwarder qui va envoyer directement le Rondoudou offstage, mais qui revient sans problème, on va rappeler c'est Rondoudou. Le bon pari, tout retour neutral. Ok, bien joué. Bien joué, c'est du even, hein. C'est du even pile poil même en termes de virgule. Et là on est réenchaîné du côté de Case, du côté de Kayan. On aurait peut-être l'opportunité de lui rentrer dans les gencives. Magnifique DI, les deux sont à portée de kill. Lequel des deux fait l'ouverture? Ok. La dash attack qui va prendre ses premières stocks. La dash attack elle est meilleure. Le premier sang, il est pour Case dans cette game décisive. Oh, peut-être la DI, peut-être la DI. Il y a Case qui a regardé derrière pour dire personne n'a sous de ma gueule sur cette DI. Bah écoute, nous on a vu ça en 4K donc c'est pas grave mon bon Case. On va voir si tu arrives à t'en dépêtrer. Charshot réenchaîné par un gros coup de feu. On est en train de gonfler légèrement l'adversaire. Kayan qui est un petit peu dans la difficulté. Si c'est un sidepick qui contient ce Charshot, c'est peut-être l'occasion pour lui de trouver une open. Mais non, pas plus que ça. Et c'est encore du côté de Case que l'avantage se fait. 69%, on a voulu tenter un down smash. Le truc c'est que c'est vraiment... Attends, j'ai cru qu'il y allait y avoir un follow-up sur ce side B. Non malheureusement, rien du tout on est dans les pourcentages magiques. Hein. Ouais. Le PR reste. Ok, joli esquive du Charshot en respectant et en prenant le bord. C'était quoi cette in là? On est peut-être un peu trop impatient du côté de Kayan, l'agressivité du côté du Rondoudou qui pourrait peut-être lui poser souci. C'est un grave ça, je reconnais. Ok, ça va. Et il le veut, hein, il le veut ce reste. Hein. Mais s'il dehors. Et s'il le mettait, franchement, ça aurait crié. Mais après, il peut toujours le mettre. Hein. Il a pas de rage. Regarde, il fait que des EPR. Il fait que des EPR, garçon. Mix up un peu, on le voit, ça commence à se voir. Bon, 69, là, je pense qu'il est peut-être un petit peu hors de la fenêtre. Quelques dégâts occasionnés, mais là, l'enchaînement est bien fait. Hein. La midrange du côté de Case est absolument parfaite. On est en train de reprendre les bonnes habitudes dans le match-up. Et on le voit là du côté de Kayan, on est en train de perdre de sa saveur. Et ça va poser problème pour la suite. On est à 95%. Le Bakir qui vient prendre la game et qui vient prendre ce set. Case qui va en top 8 winner side. Il a fait deux air dodge in, hein. Ça lui a posé grandement problème. Hein. La première, ce fut un